Dans cette vidéo, on voit comment on passe de cette scène-là à une scène comme ça. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va voir en post-prod comment est-ce que on rend une scène de drone épique. Si vous avez un drone que vous shootez en D-Log, mais que vous savez pas colorier, que vous savez pas quel effet mettre, que vous en sortez pas en post-prod tout simplement, cette vidéo elle est faite pour vous, j'espère que ça va vous aider. Cette vidéo elle est composée de deux parties. La première partie, tous les réglages en production. Pendant le tournage, il y a beaucoup de choses à penser pour avoir un rendu cinéma. Et évidemment, avant de faire de la magie en post-prod, on va commencer par le tournage. Et la deuxième partie, la colorimétrie. J'utilise Final Cut Pro, mais c'est valable également, ça marchait pareil sur Premiere, sur DaVinci. On va voir la colorimétrie, les effets, les plugins, etc. C'est parti. Cette première partie, elle est assez rapide, les amis, parce que on va commencer par un petit peu les réglages et la composition d'image. Tout d'abord, voyez le mouvement qu'on a ici, vous pouvez le sentir, c'est un travelling circulaire, un orbit, un POI, c'est la même chose, avec un tilt. Donc c'est un push orbit. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo que j'ai postée sur les mouvements de caméra en drone, pour un rendu cinéma, allez la voir, je suis sûr que ça va vous plaire. Et au niveau des réglages, on commence par une bonne qualité d'image évidemment. Ici avec le R2S en 5.4K à 25 images par seconde pour avoir un flou de mouvement naturel, le plus naturel possible. Un shutter à 50, évidemment pour garder ce flou de mouvement, pour pas avoir trop de netteté. Donc si vous accélérez votre shutter, malheureusement il y a de la netteté qui va arriver. Et pour avoir une belle exposition à 25 images par seconde et un shutter à 50, il va falloir forcément mettre des filtres ND. Et ici j'utilise un filtre ND Mist, un Neutral Density plus Mist à un quart de stop, qui va me permettre d'adoucir la lumière avant qu'elle rentre dans le capteur et d'enlever cette netteté, que ça soit un petit peu plus cinoche. Cet ND c'est un ND variable. Ici, ce qui est très important, c'est évidemment le D-Log, où on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut, entre guillemets, en colorimétrie. Pas autant qu'un Mavic 3 ou qu'un Inspire ou autre, mais c'est pas mal quand même avec un R2S. Et surtout, de shooter à une heure qui est favorable, c'est-à-dire avec une lumière plutôt douce. Ici, on était à 18h sur cette scène-là, et passé 18h30, je pense que le soleil passait la montagne, on n'aurait plus les mêmes lumières sur la montagne. Vous allez voir qu'en post-prod, on va pouvoir rattraper un petit peu ça. Au niveau de la composition, des choses très intéressantes ici. On va commencer par nos lignes organiques qui vont former un V. On a un V qui se forme et c'est génial parce que déjà les montagnes, il y a tout le temps des V inversés, mais comme on cherche des lettres en compo énormément, ici on a un V qui se forme et vous voyez que nos lignes organiques elles convergent toutes vers un point, notre point de fuite. Ici on a une ligne organique en rouge, mais bon elle est pas très utile, peut-être un premier plan qui permet d'ajouter un peu de profondeur et encore elle est pas ouf. Ce point de fuite, symbolisé par la croix, il réunit quand même deux triangles, vous voyez, et alors si on met notre grille des tiers, on va voir que j'ai placé mon point de fuite sur la ligne de force du haut. Bon, c'est pas ouf, mais c'était pas mon but. Mon but, c'était de continuer à lever mon tilt pour aller placer avec une composition en diagonale, un des outils qui est sur le R2S ou sur tous les drones, les 4 triangles, vous voyez que ça forme 4 triangles, et placer mon centre là où est mon point de fuite. Ça aurait été sympa, sauf que j'ai été bloqué par le tilt du R2S qui monte pas autant que le Mavic 3, donc je me suis fait avoir. Donc c'est un shot presque bien, disons. Mesdames et messieurs, en 2 mots, très simple, abonnez-vous. On passe à la deuxième partie. Et dans un premier temps, on va commencer par la colorimétrie. On va faire une correction colorimétrique, puis on va ajouter un LUT, et puis on va colorier au-dessus du LUT. Ça, c'est le process de base en 3 étapes le plus simple que vous pouvez appliquer pour pouvoir colorier efficacement et ne pas détruire un fichier. On plonge dans Final Cut. Avant toute chose, merci Motion VFX de sponsoriser cette vidéo. C'est mon partenaire principal pour tous les effets, plugins, titres, logos, YouTube, etc. Vous avez tous les liens en description. Ça fait plaisir, même avec une petite chaîne, d'être sponsorisé sur chacune de vidéos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous saoule que chaque vidéo soit sponsorisée. Tiens, c'est une super question ça, parce que est-ce que vous en avez marre que chaque fois il y ait un sponsor, ou est-ce que vous zappez, ou est-ce que vous en fichez? Une bonne question ça. Allez, on y va. On commence par mettre un adjustment layer. Adjustment layer téléchargeable gratuitement sur Motion VFX, les amis. On va le renommer, on va le nommer
M-Film. M-Film ici dans votre inspecteur, vous allez déjà commencer par mettre un espace colorimétrique en D-Log, puisque vous avez tourné en D-Log, vous n'êtes pas en Rec 709. On va commencer par la correction colorimétrique. C'est la première chose à faire. On prend sa roue des couleurs et attention, chose extrêmement importante à faire, vous allez devoir placer votre roue des couleurs au-dessus de votre plugin M-Film. Parce que M-Film a converti sur en D-Log. Si vous coloriez sous le D-Log, ça ne servira à rien, vous allez détruire votre roche. Si vous coloriez au-dessus du D-Log, eh bien vous allez pouvoir justement utiliser toute la latitude de la logarithmique. En dessous, vous faites absolument rien et vous détruisez votre fichier. On va commencer par baisser les basses lumières, on va placer notre luminance à 0 à peu près. Attention ici en bas à droite où on commence à perdre toutes les informations. Voir un petit peu ces hautes lumières. Vous voyez, les hautes lumières, elles vont directement à 100 avec ce gros soleil qui arrive. C'est l'effet du mist. Ça, faut faire attention. On va le laisser pas loin de 100. Vous allez voir ce qu'on va faire après, ce sera très intéressant. On va revenir avec une saturation générale pour voir ce que ça donne. Une bonne saturation, le R2S c'est pas autant qu'un Mavic 3, donc c'est vrai que les couleurs ne sont pas aussi pétantes je trouve. Ici on a une sacrée teinte violette, presque violette, due à ce flair qui est naturel, ce n'est pas rajouté. On a ici un autre flair qui est mal maîtrisé, qui pue un peu, on va voir ce qu'on peut faire dessus. Et puis on va continuer à travailler un peu avec une courbe des couleurs pour aller plus loin dans ce contraste qu'on aimerait avoir. Dans un premier temps, on va continuer de baisser les basses lumières et vous voyez que je suis en bas à droite complètement, je perds toutes les informations. Mais j'aime bien ce contraste qui se crée là-bas. On va faire une courbe en S, c'est un classique, on va pas aller trop loin. Ici, c'est quelque chose à régler par la suite. On va voir ce qu'on peut faire. Attention, la courbe des couleurs à bien placer au-dessus du D-Log. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que déjà pour ce petit flair en trop, on va essayer de voir si avec une courbe de teinte et saturation, on va pouvoir l'atténuer. Et cette courbe de teinte et saturation, il va falloir cibler cette zone. Donc on va faire un masque de forme, on va venir dessus. Hop. Après avoir mis notre masque, on va aller dans les teintes contre teintes. C'est-à-dire que pour une teinte donnée, on va modifier sa teinte. On vient prendre avec la pipette, ici, la teinte à l'intérieur du masque qu'on veut modifier et ici on va voir si on peut tout simplement baisser, voilà, et revenir à un effet un peu plus naturel et casser ce flair. C'est déjà mieux, vous voyez, avec et sans, c'est déjà mieux. Ensuite, on va venir pour ce ciel là qui commence à être un petit peu trop lumineux et un petit peu prend un peu trop l'œil par rapport à la composition où que notre œil aille au centre. On va venir dans les roues des couleurs, on va sélectionner une nouvelle roue des couleurs et ici on va créer un autre masque de forme. On va venir le former tout en haut au niveau du ciel et on va baisser les hautes lumières. Et déjà, alors hop, adoucissez avec cette barre là. Si on reprend notre shot du début, si on fait avec et sans, vous voyez tout de suite, on a quelque chose de un petit peu plus sympa. On va aller dans M-Film maintenant. On va s'attaquer à des effets un petit peu. Maintenant qu'on a fait une correction colorimétrique, on va aller dans M-Film et on va choisir un LUT. Un petit LUT, je l'ai mis en favori, ici, que j'aimais bien. Le Emerald Crystal, il va enlever un petit peu tout le bleu et il va tourner un petit peu tout au vert, d'où son nom Emerald Crystal. Le diminuer quoi, on va être à 40%, 46%, 46% c'est bien, c'est pas mal. Ensuite, puisque on a un LUT qui a été appliqué dessus, on voit qu'il y a des choses qui ont un peu bougé. Ça, les basses lumières, on va le régler, ça c'est important de le régler. Pour continuer un petit peu les effets cinéma, on va utiliser un truc que j'adore. J'ai une question dessus dans l'ancienne vidéo, comment est-ce que le flou s'est intégré sur les côtés. Et bien écoutez, c'est grâce à Lens Blur. Lens Blur, vous voyez, alors là il est assez violent, donc vous pouvez bien le voir. Vous avez sur les côtés du coup un blur qui affecte en forme de goutte toute la scène. C'est à doser, hein, évidemment. C'est vrai que c'est assez agréable d'avoir un petit flou pour concentrer l'œil là où on veut
qu'il se concentre. Ensuite, on a du grain, on peut rajouter un tout petit grain hein, pour avoir un effet un petit peu plus vintage, qui est toujours un petit peu plus cinoche, vraiment très léger, il n'y a pas besoin d'aller trop fort dessus. J'aime beaucoup rajouter des vignettes. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime particulièrement, assombrir les côtés. On voit que ça assombrit encore plus ce côté en bas à droite. Et nos petites bandes noires, très faciles à intégrer du coup grâce à Mfilm. Ça c'est sympa. Les flares, je n'ai pas voulu en utiliser ici puisque on a déjà un flare naturel qui est fait par le capteur. Et ça vient un peu à l'opposé de mon vert ici sur la correspondance des couleurs. Donc on a deux couleurs opposées, c'est une théorie classique de base. Ici vous voyez qu'on a un petit peu de recadrage à faire par rapport à ma scène. J'ai envie d'avoir plus de ciel, j'ai envie d'avoir plus de montagnes et un peu plus de soleil. Je vais peut-être même aller jusqu'ici. Ouais. Comme ça me paraît un petit peu mieux déjà. Haha. Dans Mfilm, on a les premiers niveaux ici où on va pouvoir jouer sur le contraste, améliorer un tout petit peu le contraste. On va pouvoir jouer avec les gammas. Souvenez-vous, hein, les gammas c'est le noir et blanc, les gammutes c'est les couleurs. Ici aussi un peu de vibrance, hein, les couleurs intelligentes repérées dans la scène qu'on peut pousser un tout petit peu pour essayer de faire ressortir un petit peu cette ambiance montagne froid. Donc ce bleu qui domine hein, cette scène évidemment. Non, ce qu'on peut rajouter c'est d'autres effets, M-Lix et M-Smoke. M-Smoke c'est de la fumée, tout simplement, hein, comme son nom l'indique. Et M-Lix ce sont des fuites de lumière hein, qu'on va pouvoir venir intégrer à un shot. Ici, prenons le 44, c'est celui que j'avais pris. Je vais le placer au-dessus de Mfilm. Je vais ajouter en mode de fusion. Ici on voit que ça se rajoute au-dessus des bandes noires. Bon, alors j'ai un petit souci, il va falloir que je mette des bandes noires au-dessus. Je vais rajouter des bandes noires juste ici, bandes noires, pour pas que mon Lix vienne dessus. Donc je vais arrêter les bandes noires de Mfilm et ici je vais me refaire des bandes noires et Mlix on va venir déjà un peu, vous voyez comme c'est beau, c'est Lix, on va venir le replacer et on va venir surtout baisser son opacité puisque l'opacité est un peu forte, faire un truc un petit peu plus intelligent. Hop. Voilà. On va modifier complètement son anatomie et on va venir le baisser pour empêcher cette zone trop sombre là. Et en plus ça match avec le flair du coup qui peut paraître quelque chose d'assez naturel. L'opacité à 44 elle est un peu forte je trouve. On va le baisser à 30. 31 ça me semble pas mal du tout. On regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, ça joue avec le mouvement, c'est très très bien. Ensuite, on va venir avec M-Smoke. M-Smoke, pareil, c'est vraiment hyper agréable. La fumée en 4K, disponible sur Motion VFX, vous avez tous les liens dans la description. C'est le 13. Et le 13, on va venir, pareil, le placer sous ces bandes noires, au-dessus de son Lix. Et alors, ici, elle est un petit peu... J'ai envie de refléter un petit nuage, vous voyez. Et ici, c'est un peu plus nuage à la fin qu'au début. On va juste prendre la fin. On va venir, pareil, dans un mode de fusion, ajouter pour pouvoir créer cet effet de traversée d'un nuage. Hop. Et ici, pareil, on va modifier son anatomie, on va plutôt contrecarrer balancer un petit peu la scène, on va, hop, voilà, l'étirer ici. Ensuite, on va le mettre à un mode de fusion de 5 ans, ou même moins, carrément moins. Ouais, 25, ça me paraît pas mal. Et on va commencer un King Burns dessus pour pouvoir faire comme si on traversait ce nuage. Donc, on appuie sur son point clé ici, sur ses clés, hein, ou ici, comme vous voulez, ou les raccourcis clavier. On va à la fin du shot, donc flèche du bas, flèche de gauche sur la dernière scène. Et ensuite, on va pouvoir juste augmenter l'échelle, et l'échelle... Hop, vous pouvez soit la sélectionner dans l'inspecteur, soit vous modifier ici. Et je vais même le faire bouger de gauche à droite pour avoir comme si on avait un mouvement de nuage. Mais c'est pas tout, on va aussi travailler son opacité en action, en key point. On sélectionne l'opacité et à la fin, on va
redescendre à 0. Donc au début elle est à 25, à la fin elle est à 0. Et voyez ce que ça donne. Une traversée de nuages. Assez sympa. Assez propre. Ah, je kiffe. Pareil, on va baisser l'opacité de son leak pour pouvoir avoir quelque chose un petit peu plus naturel à la fin. Voilà, on va pas l'éteindre, on va... Voilà, ça c'est bon ça. On va finir avec un petit titre bien sympa, un petit titre de chez M-Title Cinéma. Les petits titres de Motion VFX, ils sont vraiment très sympas. Je ne sais plus lequel j'avais mis. Ah si, j'avais mis The Majestic Mountain, justement. Vu son nom, je me suis dit, bon, ça va coller. J'aime beaucoup l'effet. Ici, vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Dans, hop, Hugo Boué, un film. J'avais mis ça, un film d'Hugo Boué. Voilà. On va laisser en Rajani, peu importe la police. Là, c'est vraiment un exemple. Et on va l'appeler notre terre-mère. Et puis il nous reste que du sound design. Le sound design, un petit effet d'aigle. Au niveau du sound design, j'ai juste fait un copier-coller de ce que j'avais fait. Je vous explique. J'ai calé un bruit d'aigle qui est pris sur Artlist. J'ai calé un Moment of Truth, ça c'est un hit, donc c'est un impact fort pour peut-être une scène d'intro, de titre, de choses assez poignants, qui captent l'attention. Ensuite j'ai cumulé deux sons, Stand Still et First Light, ça vient de Lens Distortions, là où j'ai pris un pack de sound design qui est vraiment très intéressant. J'ai juste fait quelque chose de simple où on vient harmoniser avec un son grave et un son aigu. Ce sont un undertones ici, ce sont des sons d'ambiance d'arrière-plan aigu pour celui-là, et ici un son d'ambiance grave qu'on appelle un moment dans Lens Distortion. C'est assez sympa ce qu'ils font. S'il y en a qui connaissent et qui l'utilisent, merci de me le dire dans les commentaires, parce que c'est vrai que moi j'ai eu des bons retours dessus et j'apprécie vraiment leur travail. Et voilà, on est bon sur cette scène. Normalement c'est tout ce que j'ai mis, je pense que j'ai rien oublié, et c'est... Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye, c'est Etienne.